Hello à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc là, on va aller un petit peu plus en détail sur les opérations de manipulation d'objets. Donc, on a vu la dernière fois GRS, donc grab pour bouger l'objet, R pour faire des rotations et S pour faire des mises à l'échelle, des scales. Mais il y a des petites nuances en fait qu'il faut comprendre parce que ça peut nous servir énormément. Donc, évidemment, hop, si j'appuie sur G, je vais bouger mon objet. Et par exemple, je vais le contraindre sur X. Donc, après avoir appuyé sur G, j'appuie sur X et donc je suis contraint sur X. Et nous allons avoir des touches modificateurs qui vont nous permettre d'être plus précis dans ce qu'on fait. Il y en a deux, principalement, qui vont être le contrôle. Vous voyez que si j'appuie sur CTRL et que je bouge ma souris, on va bouger sur l'axe X de façon incrémentale, c'est-à-dire par cran. Là, par exemple, ce sont des crans de 1 mètre. Si vous regardez bien en haut à gauche, vous pouvez voir, tout en haut à gauche dans le coin, D-1, par exemple, along global X, c'est-à-dire le long de l'axe X. Donc, la distance par rapport à mon point où j'ai commencé à bouger mon objet est de moins 1 mètre, moins 2 mètres, moins 3 mètres, moins 4 mètres. Donc déjà, en haut à gauche, on peut voir qu'on a des informations extrêmement précieuses sur les manipulations qu'on est en train de faire. Donc là, je peux voir que si je bouge mon objet, il bouge de 1 mètre en 1 mètre. Maintenant, si j'appuie sur Shift ou Maj, si vous êtes sur PC, ben là, je vais bouger mon objet beaucoup plus finement. En fait, ça va être pour avoir plus de précision. Ce qui en 3D peut être très pratique. Parfois, on est obligé de faire des pièces de mécanique ou des pièces techniques où on va devoir avoir une véritable précision au dixième ou au millimètre, par exemple. Donc, Shift va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans les mouvements que nous allons effectuer avec nos objets. Et enfin, le dernier petit truc, c'est si j'appuie sur CTRL, donc c'est incrémental, donc par cran, et Shift, c'est précis. Ce qui fait que si j'appuie sur les deux, donc CTRL et Shift, c'est incrémental, mais plus précis. Là, vous pouvez voir, par exemple, que si je bouge mon objet, il bouge de dixième de mètre en dixième de mètre, donc de 10 cm en 10 cm. Pour résumer, CTRL, on bouge de façon incrémentale, Shift de façon précise, et CTRL plus Shift de façon incrémentale et plus précise. À bientôt pour un nouveau tuto.